Monsieur Klockner, pour ChairSit, la question qui va me venir, c'est par rapport à votre dernière vidéo excellente que vous avez fait sur les SCI. Donc dans cette vidéo, vous avez peu évoqué le passage de la SCI à l'IR à la SCI à l'IS. Et il y a une chose que j'aurais souhaité savoir, est-ce que dans une SCI à l'IS, les amortissements comptables sont pris en compte? Dans quel cas? Ça veut dire est-ce qu'ils sont pris en compte dans les flux de trésorerie ou uniquement un peu à l'arrière, ils ne sont pas pris en compte? Et quand il y a un passage de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur la société, comment ça se passe de ces amortissements qui ont déjà été consommés, s'ils ont déjà été consommés? Alors, je vais répondre à votre question. Je vais peut-être faire un petit rappel théorique. Je vous rappelle que l'immobilier locatif, donc c'est je possède un bien immobilier que je loue, j'en perçois des loyers, j'ai le droit de déduire un certain nombre de charges et je suis imposé sur le résultat. Le législateur offre la possibilité de détenir cet immobilier non pas en propre, mais par le biais d'une SCI. Ça, j'en avais déjà parlé longuement la dernière fois. Au niveau de la SCI, j'ai deux options fiscales qui s'offrent à moi. La première, c'est l'imposition à l'impôt sur le revenu. Ça sous-entend que, effectivement, je vais être taxé, moi, associé de la SCI, à l'impôt sur le revenu, à ma tranche marginale d'imposition plus la CSG-CRDS sur le montant des loyers que j'ai encaissés, moins un certain nombre de frais qui ne peuvent être que des frais décaissés. D'accord? C'est très important. À l'inverse, je peux décider que ma SCI, je la fasse opter à l'impôt sur les sociétés, ce qui aura pour conséquence que c'est la SCI qui va déterminer son propre résultat et s'il y a impôt à payer, c'est la SCI qui payera son propre impôt. Quand on met une SCI à l'IS, le gros avantage réside sur le fait que moi, associé personne physique de la SCI, je n'aurai pas d'imposition personnelle. Et donc, je n'aurai pas à sortir d'impôt sur le revenu et de CSG sur les revenus que la SCI me dégage. C'est ce qu'on appelle donc la SCI à l'IS. La SCI à l'IS, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on va établir le bénéfice de la SCI sur les règles de calcul et de détermination des bénéfices des sociétés commerciales. C'est-à-dire que je vais avoir le droit de déduire en plus de mes loyers un amortissement. Un amortissement, qu'est-ce que c'est? C'est la dépréciation économique de mon bien immobilier sur une période donnée. En l'occurrence, sur un bien immobilier, je vais faire un schéma pour vous illustrer ça. J'achète un bien 100 000 euros, je considère que je vais l'utiliser 20 ans, j'aurai le droit de déduire un amortissement de 5 000 euros de mes loyers pendant 20 ans. Et donc mécaniquement, je réduis la base d'imposition et je minore mon impôt société. Donc la SCI à l'IS est intéressante pendant la vie de location du bien puisque je n'aurai pas, moi, personne physique, d'impôt à payer et ensuite j'aurai une base d'imposition qui va être plus favorable. La SCI à l'IS permet également, lorsqu'elle achète un bien, de pouvoir déduire en intégralité les frais d'acquisition, frais de notaire, ce qui n'est pas forcément le cas quand je suis à l'impôt sur le revenu. Et j'ai aussi la possibilité de déduire l'intégralité de mes frais alors qu'un impôt sur le revenu, je ne peux pas forcément déduire tous mes frais. D'accord? Alors, la SCI à l'IS, on pourrait penser que c'est la panacée, que c'est la solution idéale. Ce n'est pas forcément le cas puisque la SCI à l'IS présente quand même des inconvénients majeurs, notamment lors de la revente du bien immobilier. Pourquoi? Parce que, comme l'impôt société le prévoit, le calcul de la plus-value sur la vente de l'immeuble ne va pas se faire par rapport à son prix de revient d'origine, mais elle va se faire par rapport à son prix de revient minoré des amortissements que j'ai constatés pendant la durée de vie ou la durée d'utilisation du bien immobilier. Je reprends mon cas d'école, mon bien que j'avais acheté 100 000 euros. Au bout de 10 ans, je l'amortis 50 000 euros. Donc, d'un point de vue comptable, il vaut 50 000 euros. Si je le revends, on va prendre un cas d'école, si je revends 150 000 euros, la plus-value sera de 150 000 moins 50 000 euros, ma valeur nette comptable, c'est-à-dire 100 000 euros. Et sur ces 100 000 euros, je serai assujetti
à l'impôt société. En admettant que l'impôt société soit à 33%, pour caricaturer, ça veut dire que la SCI va devoir faire un chèque de 33 000 € d'impôt société. Et la trésorerie sera encore dans la SCI, elle ne sera pas revenue dans les mains de l'associé, de la personne physique. Si je veux que l'associé récupère l'argent, il faudra procéder à une distribution de dividendes qui est assujettie à l'impôt sur le revenu et à la CSG. Donc j'ai une pression fiscale qui est encore plus élevée, si vous voulez, puisqu'on aura l'impôt société plus l'impôt sur les dividendes. Alors que si mon immeuble, je l'avais détenu à l'impôt sur le revenu, j'aurais la fiscalité des plus-values immobilières des personnes physiques, c'est-à-dire que j'ai vendu mon bien immobilier 150 000, j'ai un prix de revient de 100 000, ce prix de revient, je vais le majorer de 7,5% et de 15% au titre des travaux, 7,5 c'est les frais de notaire, ce qui fait que je vais réussir à avoir un prix de revient de 125 130 000 €, ma plus-value ne sera que de 20 000 €, et là-dessus, j'aurai le droit de déduire un abattement pour durée de détention. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que la SCI, le choix du mode d'imposition est vraiment spécifique à chaque cas. En tout état de cause, si j'ai un contribuable qui est capable de payer l'impôt sur le revenu au fil du temps, on a tout intérêt à rester à l'impôt sur le revenu. A l'inverse, si j'ai un contribuable qui n'a pas les moyens de payer un impôt sur le revenu, le choix de la SCI à l'IS peut être judicieux. Comme le choix de la SCI à l'IS peut être judicieux si je suis dans une optique de ne jamais revendre le bien immobilier et de partir plutôt sur un processus de transmission, voire de revenus complémentaires, par exemple pour la retraite. Merci Monsieur Clotin. Par rapport à la question initiale, si on prend votre cas d'école de 100 000, qui était gardé pendant 10 ans dans une SCI à l'IR, donc dans ce cas-là, il y a eu un amortissement qui a été effectué pendant 10 ans, et quand on va passer la SCI à l'IS, il va rester uniquement 10 années d'amortissement à prendre en compte. Ça veut dire que si le bien il est pris à 20 ans, il ne reste aucun... Oui, parce que le législateur nous dit que quand on change d'option fiscale en cours de vie d'une SCI, je dois reconstituer la valeur nette comptable au premier jour de l'exercice où je passe à l'IS. Donc effectivement, si j'ai acquis un bien 100 000 € et que j'ai estimé que sa durée de vie était de 20 ans et que je passe à l'IS à la 10e année, à la 11e année, je vais devoir reconstituer la valeur économique du bien au 1er janvier N+11. D'accord ? Et je n'aurai plus la possibilité ensuite. Et je n'aurai plus la possibilité de déduire l'intégralité de l'amortissement puisque j'ai bénéficié pendant 10 ans de la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Et l'option IS est irrévocable. Oui. Donc nous ne pourrons plus revenir à l'IR. Ensuite, concernant le calcul de l'amortissement comptable, nous en avions aussi parlé. Oui. J'aurais souhaité savoir, parce que là on parle d'un amortissement par exemple qui est sur 20 ans pour simplifier, mais comment ça se passe? Est-ce que le calcul de l'amortissement comptable dans une SCI LIR est... IR ou IS? IR. Oui. C'est-à-dire, même s'il n'est pas pris en compte dans le flux de trésorerie, est-ce que le calcul fiscal, dans le résultat fiscal. Voilà, dans le résultat fiscal, est-ce que le calcul de l'amortissement sera le même que dans une SCI LIS, ou est-ce qu'on prend certaines parties du bien qui sont amorties de manière différente? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la SCI LIR, elle n'est pas obligée, elle n'est pas tenue de constater un amortissement. Pourquoi on peut être amené à constater un amortissement dans une SCI LIR? Tout simplement pour avoir un bien dont la valeur économique sera proche de la réalité et de sa valeur d'utilisation. Ça, c'est une chose très importante. Sur ce point de vue, le législateur est très clair. Il recommande, il n'impose pas, mais il recommande d'établir ce qu'on appelle une méthode des amortissements par composant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, méthode d'amortissement par composant? Ça veut dire qu'un bien qui vaut 100 000 €, on sait qu'il y a ce qu'on appelle le clos et le couvert, c'est-à-dire la toiture, le gros œuvre, mais on peut avoir le second œuvre, on peut avoir des agencements ou des aménagements spécifiques qui font qu'on va pouvoir identifier par lot l'immeuble et déterminer des durées d'amortissement qui vont être différentes. C'est pour ça qu'on parle d'amortissement par composant. L'idée étant encore une fois de coller à une réalité d'utilisation économique et matérielle qui soit la plus cohérente. D'accord ? En tout état de cause, si je passe à l'IS, je dois établir une méthode d'amortissement par composant
Pourquoi? Parce que c'est la méthode qui est préconisée dans les règles d'établissement des comptes de société commerciale. Pour simplifier cette méthode d'amortissement, on peut prendre quelles sont les plus grosses parties de l'amortissement pris en considération et sur quelle année? Alors, les plus grosses parties, ça va être certes, ça sera dans toujours les cas ce qu'on va appeler le gros œuvre, qui va s'amortir sur de durées plus longues. Environ en moyenne 10, 15 ans. On peut avoir des agencements spécifiques qui vont s'amortir sur 8, 10 ans. On peut avoir une toiture selon l'endroit où on se trouve, etc., qui peut s'amortir également sur des durées de 10, 12 ans. Vraiment, il y a des fourchettes qui sont fixées par le législateur sur lesquelles on peut s'appuyer. Si, encore une petite question un petit peu en retrait, si vous avez du déficit et un amortissement et que l'un ou l'autre fait passer le résultat en dessous de la barre, voilà, qu'est-ce qui est pris en compte? Est-ce qu'on peut revenir les années d'après dessus? Alors, si ma SCI est à l'IR et que j'ai constaté un amortissement économique dans une volonté d'avoir une valeur économique, l'amortissement sur le plan fiscal n'est pas déductible. Donc, c'est-à-dire que je ne m'en occupe pas. À l'inverse, si ma SCI est à l'IS, l'amortissement qui conduit à établir je dirais un déficit de mon résultat, c'est très simple, ça sera la règle des déficits reportables qui est applicable à toutes les sociétés à l'IS. C'est-à-dire que si en année N, j'ai un déficit de 100, l'année suivante, si j'ai un bénéfice de 150, j'aurai le droit d'imputer le déficit de 100 sur le bénéfice de 150. Pendant combien d'années? Il n'y a pas d'année sur les déficits. Maintenant, si on a une compétition avec un amortissement, comment? Si on a une sorte de compétition Alors, avec si je suis sur une SCI à l'IS, j'ai la possibilité, je vais dire, peu importe le déficit, comment il est constitué, que ce soit l'amortissement ou les charges calculées, il me génère un déficit que je peux reporter sur les bénéfices des années suivantes. À l'inverse, si j'étais à l'impôt sur le revenu, par exemple dans un régime, on s'éloigne un tout petit peu de location en meublé non professionnelle, d'accord, ou même professionnel dans certains cas, je dois recalculer la part de déficit en fonction des charges décaissées ou des charges calculées, en l'occurrence les amortissements. Pour conclure sur cette petite remarque, en fait, le comptable prendra d'abord en considération l'amortissement comptable. À l'IS, non, peu importe. On va additionner toutes les charges. Mais si un des deux qui fait passer en dessous de la barre, il prendra d'abord l'amortissement comptable, puis le déficit. Non, c'est-à-dire que si j'ai un loyer, admettons 200, que j'ai 70 de charges payées et que j'ai un amortissement de 40, au niveau SCI à l'IS, je vais bien avoir un résultat qui va être déficitaire de 10, c'est-à-dire 100 moins 70 moins 40. On est d'accord? Ce déficit de 10, je le garde en stock pour l'imputer sur les futurs bénéfices les années suivantes, à l'IS. Donc on peut reporter un amortissement? Peu importe, ce qui n'est pas le cas quand je suis à l'impôt sur le revenu. J'avais entendu dire qu'en fait on pouvait reporter les déficits qu'une dizaine d'années. Oui, alors après je ne voudrais pas semer la confusion, etc. C'est-à-dire qu'il faut bien déterminer dans quel cadre de figure on se trouve, mais de toute manière, un amortissement, c'est ce qu'on appelle le rajeunissement, les amortissements qu'on va rajeunir, qui sont constitués dans mon déficit, qui fait que mécaniquement, vous l'utiliserez avant un délai de 10 ans. Ça, c'est une chose. Encore une fois, la SCI à l'IS. À l'impôt sur le revenu, c'est complètement différent. D'accord ? Ok, c'était très clair. Merci.